Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. L'actualité des derniers jours en images en 8 minutes. On démarre bien sûr par vos prévisions météo, avec pour le début de semaine prochaine un temps en sec et partiellement ensoleillé lundi. Ce sera plus agité, plus maussade mardi et mercredi avec le retour des pluies et du vent. Les températures, elles seront en hausse tout de même par rapport à ce que l'on a vécu ces derniers jours et notamment ce week-end. On en reparlera bien sûr prochainement. Cette semaine, ce jeudi 11 avril, avait lieu la journée mondiale de la maladie de Parkinson. L'occasion de vous présenter des ateliers de boxe mis en place dans un EHPAD de la région. Depuis peu, le Boxing Club de Néchin intervient tous les jeudis auprès des résidents touchés par la maladie. Ils sont une quinzaine concernés sur les 80 pensionnaires et viennent à 4 ou 5 lors de ces ateliers encadrés. À chaque séance, vous le voyez, ils bougent les bras, tapent des poings et tentent de coordonner leurs mouvements. Les progrès sont réels pour certains depuis le début des ateliers. Leurs gestes sont plus précis, plus simples. Écoutez le témoignage d'une des participantes et donc les effets sur le corps et contre la maladie au micro de Lucille Constant. On démarre avec un petit enchaînement, un petit échauffement de quelques coups, du gauche-droite, crochet. C'est des coups en boxe qui sont très très simples, mais qui obligent les personnes à travailler leur mémoire, la connexité. Ils se lèvent toutes seules ou tout seuls, et d'eux-mêmes, ils se mettent d'office en garde. Donc, ce qui veut dire les mains au visage et ils les tiennent, ce qui n'est pas forcément évident. Et puis après, ils connaissent les coups, les gauches, droites, crochets. Donc, ils savent de quoi on parle et ils les font de mieux en mieux. Donc, avec justement ce mouvement d'épaule, ce mouvement de bras et toutes les articulations qui sont en mouvement. On arrive à leur redonner confiance en eux. On leur redonne un peu de mobilité, surtout de la confiance, de la mobilité. Je pense que ça peut être un atout pour aujourd'hui et pour demain, pour effectivement essayer de ralentir ou combattre justement cette maladie. L'actualité internationale en région, l'Algérie, vous le savez, est à un tournant de son histoire. Le président depuis plus de 20 ans, Abdelaziz Bouteflika, a annoncé sa démission il y a quelques jours après des semaines de mobilisation contre un cinquième mandat. Ici aussi dans la région, à Lille, les Algériens ont manifesté. En général, ils sont plusieurs centaines à crier leur colère et leur volonté de changement pour leur pays d'origine. La prochaine manifestation, c'est d'ailleurs ce dimanche, pour que l'Algérie soit une véritable démocratie. Explication avec un des membres du collectif de solidarité de lutte pour le peuple algérien, Saïd Bouamama, au micro de Lucille Constant. Nous espérons que l'immigration se mobilisera un peu plus parce que quand on regarde le nombre de citoyens français descendants d'immigration algérienne, eh bien, ils sont très nombreux dans la région. Et le nombre que nous étions est à la fois important mais pas significatif par rapport à l'ampleur de la communauté qui est dans le nord. La mobilisation, elle est stable, elle n'augmente pas ni ne diminue. Elle montre une double question. D'une part, toute une partie des immigrés algériens se sentent concernés, la très grande majorité, mais un certain nombre d'entre eux se posent la question de l'utilité de se mobiliser ici. Et donc ils sont plus à écouter, à téléphoner au pays pour avoir des nouvelles qu'à se mobiliser ici dans les rues. L'actualité politique en France, en Europe, à quelques semaines des élections européennes, le débat et la campagne ne semblent guère intéresser les Français. Le scrutin européen est traditionnellement celui où l'on compte le plus d'abstention. Ici comme ailleurs, les citoyens sont plutôt sceptiques quant au pouvoir de l'Europe d'influer sur leur quotidien et à cela s'ajoute la défiance envers les partis en place et les politiques menées ces dernières années. Sur le marché de Boulogne ce mercredi, beaucoup de personnes reconnaissaient volontiers ne pas avoir envie d'aller voter le 26 mai. Voici leurs sentiments, leurs explications recueillies par Corentin Escaillé. Je vais pas voter. Pourquoi ? Comme je me suis pas intéressée puis que j'ai pas suivi, j'ai pas voté non plus n'importe qui quoi. Et même au dernier moment, vous n'avez pas vous intéresser à la question? Non, du tout non. Il y a des gens qui s'occupent vraiment de nos problèmes. Est-ce qu'il y a des gens qui s'occupent vraiment de nos préoccupations à ce niveau-là? Je sais pas, j'en suis pas sûr. Du tout. Ils ne le montrent pas en plus. C'est vrai qu'on en entend parler, mais vu ce qui se passe actuellement, on est un peu perdu dans tout ça. On ne sait pas trop où se positionner. Et puis avec l'histoire du Brexit aussi, c'est un peu flou dans la tête des gens, je pense. Les promesses n'ont jamais été tenues. Donc à force, il y a une lassitude et les gens ne s'intéressent plus à la politique, ce qui est d'ailleurs un peu dangereux. Le grand angle de la rédaction à la découverte de 4 nouveaux jardins de la paix inaugurés cette semaine à Arras, à Neuville-Saint-Va, Vimy et Notre-Dame de Lorette, des sites de mémoire de la Première Guerre mondiale. Ces jardins rendent hommage aux combattants des pays étrangers morts
pour la France, pour la patrie ici dans la région. Exemple avec ce jardin écossais à Arras, hier donc sous la pluie au son des cornemuses. Rémi Desrumeaux a suivi l'inauguration de ce bel espace de paix et de fraternité. Dans la cornemuse, vous avez les pipes. Les pipes qui sont ces objets dans lesquels on souffle. Et les deux artistes ont souhaité mettre comme élément majeur ces pipes justement qui existaient, dans lesquels les soldats soufflaient et allaient se faire tuer, puisque eux n'avaient même pas le moyen de ramper, de se défendre. Ils marchaient droit et il y en a énormément qui sont morts. Si on voulait toucher d'autres générations, d'autres types de gens, je pense que cette idée de la paix était essentielle et qu'en même temps c'était une porte ouverte vers l'avenir, c'est-à-dire que l'occasion de ne pas être que dans la mémoire mais aussi être dans une projection dans le futur, d'amener les gens à réfléchir, à penser, à méditer sur la question de la paix. On l'a dit après 14-18 et il y a eu 39-45 et dans le monde ça continue. Donc il y a toujours cette question de la fragilité, de la paix. Et la paix ça se construit. C'est comme un jardin un peu. Hein. C'est quelque chose qui est fragile, qui demande de l'entretien, qui demande que l'on s'en occupe, qui demande de l'attention. Et c'est comme un être humain aussi. Hein. C'est quelque chose qui grandit. Cette année il y a le premier fleurissement et donc les arbres vont pousser, les plantes vont pousser. Donc, il y aura une consistance aussi du jardin qui va se faire avec le temps. On se quitte avec une dernière information en images. Le marché d'Audruic est donc le plus beau marché de la région. C'est le concours national lancé, vous le savez peut-être, par Jean-Pierre Pernaut sur TF1 pour son journal de 13h notamment. Audruic faisait face à d'autres marchés de la région, Lille, Oisem, l'Épeux-la-Roubaix, Étaples, le Touquet. Le marché d'Audruic représentera donc la région lors du prochain concours national, le plus beau marché de France. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres informations. Merci de votre fidélité.